Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai passé quelques jours avec le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 6. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis bien sûr. Mais j'étais tellement impatient de vous parler de ce smartphone. Donc si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez vu que j'avais dit dans un premier temps que ce Z Flip 6 m'intéressait pas beaucoup. Il est très cher, il est à 1200 euros et c'est le prix le moins cher, hein. Il n'y a pas de version moins chère que ça. Si vous voulez le nouveau Z Flip 6, c'est 1200 balles. Et le Z Flip 5 l'année dernière était quasiment le même, ils ont quasiment rien changé, ils ont juste changé le capteur photo et quelques tout petits détails, mais qui ne changeront pas grand-chose à votre quotidien. Donc j'étais quand même curieux de voir ce que ça donne en vrai. J'avais adoré le Z Flip 5, hein. Si vous nous suivez, vous savez que le Z Flip 5, ça a été mon téléphone perso pendant quelques semaines, je l'avais beaucoup aimé. Et en début d'année, j'ai eu le S24 Ultra. Donc ça me fait quand même de bons points de comparaison. J'ai aussi utilisé à titre perso le S24 tout court pendant quelques semaines. Donc, ce Z Flip 6, et non pas ce Z Fold, hein, ne surtout pas confondre, le Z Fold, c'est celui qui se plie comme un livre, hein, qui coûte 2000 euros. Donc ce Galaxy Z Flip 6, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, je ne vais pas forcément faire comme d'habitude la liste des points positifs, la liste des points négatifs, parce que honnêtement, c'est quand même très très proche du Z Flip 5 de l'année dernière. C'est également très proche d'un S24, déjà d'une parce que c'est cette même interface que j'aime beaucoup d'ailleurs, One UI 6, sur bien évidemment Android 14. Ça marche très bien, c'est du Samsung, il y a quasiment tous les avantages, les inconvénients et les avantages du S24, mais qui se replient. L'une des principales différences par rapport au Z Flip 5, j'entends, c'est le capteur photo principal. Sur le Z Flip 5 de mémoire, c'était un 12 mégapixels qui était hérité du Z Flip 4 et je trouvais déjà que ça faisait de très bonnes photos. Là, ils ont réussi à caser le 50 mégapixels qu'on retrouve justement sur d'autres modèles Samsung. Et c'est vrai que niveau photo, c'est encore un peu meilleur qu'avant. Je vous conseille d'aller voir ma galerie Google Photos. Sous la vidéo, je vous partage le lien vers ma galerie Google Photos. Mis à part ça, il y a vraiment très peu de nouveautés. Il y a le processeur qui a changé. C'est justement le même processeur que dans le S24 Ultra, à savoir le Snapdragon 8 Gen 3. C'est une version très légèrement différente. J'ai obtenu quasiment les mêmes chiffres sur Geekbench. Je vous conseille d'aller voir, vous savez, sous la vidéo, je vous partage le lien vers mon tableau de bord, c'est mon avis, sur lequel j'intègre toutes les données que j'ai des téléphones que je teste. Et on a quasiment les mêmes chiffres qu'avec le S24 Ultra. Ça, c'est plutôt cool, parce que le S24 Ultra, déjà, c'est un téléphone qui coûte un peu plus cher, on est à 1500 euros. Le S24 Ultra, il a 230 grammes, c'est 50 grammes quasiment de plus que ce Z Flip 6. Donc d'avoir quasiment les mêmes performances, mais qui se replie et qui va dans la poche, c'est plutôt chouette. Donc ça, c'est du côté positif. Les meilleures photos, enfin les photos sont encore un peu meilleures. Je parle avec le capteur principal, le capteur ultra grand angle, moi je le trouve très bien. Certains disent qu'il est pas terrible, moi je le trouve très bien. Et sinon, donc, un tout petit peu les performances qui ont été améliorées. Alors cependant, j'ai quand même justement certains reproches qui sont quasiment identiques au S24 Ultra, notamment sur la luminosité de l'écran, qui est annoncée à je sais plus combien, 2000, 2600 nits. Et moi, j'ai toujours le même problème. Je ne sais pas pourquoi, hein, je dois faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais en plein soleil, que ce soit que le S24 Ultra ou celui-ci, j'ai eu le même problème d'un écran que je trouve très faible en luminosité et que je n'arrive pas à augmenter. Je suis déjà au maximum, donc c'est très agaçant. Sur le S24 tout court, j'avais pas eu ce problème. Donc je comprends pas ce qui se passe, c'est assez étrange. Au niveau de l'écran externe, malheureusement, ça n'a absolument pas changé. C'est strictement le même écran externe que sur le Z Flip 5. Et c'est tout aussi limité. Et là, c'est vraiment mon principal reproche par rapport aux concurrents, notamment le Motorola Razr 50 qui vient de sortir, ou le 50 Ultra, avec des écrans déjà plus grands et qui permettent de faire plus de choses. Là, on est très limité. Vous voyez, même en activant l'espèce de bidouille là, qui s'appelle Goodlock, c'est une sorte d'application semi-officielle qu'on trouve sur le Samsung Galaxy Store. Et quand on installe ce truc Goodlock, on peut installer un autre truc qui s'appelle Multistar et sur lequel on peut faire en sorte d'utiliser quelques applications, on va dire normales, mais sur l'écran externe. Donc ça, d'un côté, oui, ok, pourquoi pas, mais de l'autre côté, bon, bah, faut faire plein de bidouilles. De base, on n'a pas du tout ça. De base, on a uniquement, ou alors déjà, on a tout le temps les trucs, là, ça me saoule, voilà, uniquement les widgets. Il faut savoir que sur l'écran externe, que ce soit sur du Z Flip 5, du Z Flip 6, normalement, on n'a que les widgets, la météo, le calendrier, ce genre de bêtises, et la possibilité d'utiliser l'appareil photo, voilà, en selfie. Alors ça, c'est vraiment cool si vous voulez faire des selfies de très haute qualité. Pourquoi? Parce que ça utilise le capteur principal 50 mégapixels pour faire des selfies, donc quasiment impossible de faire des selfies d'une meilleure qualité qu'avec ce système-là.
Et aussi, ce qui est très pratique, vous verrez, j'ai mis une photo en exemple dans ma galerie Google Photos. Si vous faites ça, vous pouvez poser votre téléphone quelque part et vous pouvez vous prendre en photo en groupe sans que personne ne tienne le téléphone. Il suffit de faire un geste avec la main et ça déclenche la photo. C'est très pratique, on pouvait le faire avec le Z Flip 5, on pouvait le faire avec le Z Flip 4, mais je trouve ça toujours aussi sympa, toujours aussi pratique. Dans le côté software logiciel, moi j'adore One UI, mais c'est très Samsung, c'est très carré, hein. C'est sûr qu'on est très loin d'un HyperOS de chez Xiaomi par exemple, ou d'une interface d'un Nothing Phone. Donc bon, moi j'aime bien, je trouve ça très pratique, très productif, hein. C'est ça en fait, maintenant Samsung c'est un peu le Apple côté Android, hein. Tout est bien carré, bien rangé, il y a des mises à jour, etc. Ça marche très très bien. Au niveau de tout ce que je teste habituellement sur un smartphone, donc que ce soit alors l'étanchéité, oui, il est étanche, donc ça c'est très chouette. À 1200 €, encore heureux. On a un haut-parleur stéréo de bonne puissance, donc ça marche bien. Le lecteur d'empreintes, à chaque fois on gagne, donc moi j'ai aucun problème de ce côté-là. Donc voilà, sur tout ce que je teste habituellement sur un téléphone, tout est bon. Au niveau des vrais défauts, donc déjà il est vendu nu, hein, il n'y a rien du tout dans la boîte, il n'y a que le câble USB-C vers USB-C, mais sinon il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de coque. Vous pouvez voir un déballage de coque que j'ai fait sur la chaîne secondaire, c'est mon avis 2. Et sinon, donc la recharge, j'en parle au niveau de l'autonomie. Alors l'autonomie, pour moi, c'est la même que j'avais avec mon Z Flip 5. C'est ni moins bien, ni mieux. Eux, ils annoncent un petit mieux. Bon, je ne l'ai pas vraiment ressenti. On peut tenir une journée sur une charge, il n'y a pas de problème. Même si vous faites de la navigation voiture, même si vous faites beaucoup de réseaux sociaux, pas de problème. Par contre, 2 ou 3 jours sur une charge, ça me paraît très difficile à faire. Et au niveau de la recharge, justement, on est limité à 25 watts. Bon, ça, c'est pareil que sur le Z Flip 5, justement. Pareil que sur un S24. Donc, c'est une charge qui est vraiment basse, un peu comme les Google Pixel. Moi, je trouve ça très frustrant. Et donc, avec le chargeur officiel Samsung 25 watts, on arrive à faire un 0 à 50% en 30 minutes, mais c'est tout juste, hein. On est plus sur 49% en 30 minutes. Je sais pas comment ils ont obtenu ce 50% en 30 minutes. Moi, j'ai pas réussi à le faire. Mais voilà, ça recharge quasiment à 2% par minute. Un peu moins, 1% et demi. Bon, c'est pas un gros défaut parce que la plupart des gens chargent leur téléphone la nuit. Mais si vous vous levez, vous avez oublié de le charger, bah déjà, normalement, il faut 30 minutes pour le 50%, mais en réalité, si vous le branchez un quart d'heure, 20 minutes, vous allez plutôt prendre 30, 40%, bref, c'est pas non plus la folie. Et le problème, c'est que les concurrents pliants, ce qu'on dit pliant normalement, eh bien, rechargeront plus fort. Donc, ce Z Flip 6, alors d'un côté, si vous n'avez pas de smartphone pliant et que vous voulez ce qui se fait de mieux, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux, dans le sens où les photos sont top, l'autonomie est bonne, les performances sont excellentes, l'écran est beau, il est très résistant. Allez voir la vidéo de Jerry Rig Everything, c'est un Américain qui désosse les téléphones, et vous verrez qu'effectivement, c'est de loin les téléphones pliants les plus robustes et les mieux conçus, surtout par rapport aux Motorola qui sont justement un peu fragiles. Donc ça marche très bien, super photo, super perf, autonomie correcte, voilà, c'est sérieux, il y a des mises à jour, etc. Donc, bon smartphone. Mais 1200 €, déjà ça fait cher. Et en plus de ça, franchement, quasiment aucune évolution par rapport au Z Flip 5, si ce n'est le capteur photo 50 mégapixels. Si vous hésitez par exemple avec ce Z Flip 6, je vous conseille d'aller voir mes photos de cette année et de voir les photos de l'année dernière sur Z Flip 5. Moi, les photos du Z Flip 5, j'ai trouvé déjà très très bonnes dans toutes conditions, intérieures, extérieures, etc. Donc là, moi, je vois pas vraiment de changement. C'est vraiment pour les aficionados de la photo, je dirais. Je vais essayer de vous mettre le mode, voilà, comme ça. Donc, il y a le capteur grand angle. Il y a le principal qu'on peut un petit peu zoomer, mais de manière numérique, hein. C'est pas un vrai zoom téléphoto comme on peut avoir sur un S24 Ultra. Mais ça permet de faire quelques petits zooms. Donc, c'est un bon smartphone. Si je devais lui donner une note sur 10, on est quand même allé à 8 sur 10, parce que si vous avez les moyens et si vous n'avez déjà pas un smartphone pliant, genre Z Flip, c'est déjà très très bien. Mais je trouve que la concurrence s'est déjà bien réveillée. Je vais tester, c'était pas prévu, mais je vais tester le Razer 50 Ultra. Pourquoi? Parce qu'il coûte exactement le même prix que ce Z Flip 6, 1200 €. Parce que l'écran du Razer, il va complètement en bas, c'est-à-dire qu'il entoure même les capteurs photo. C'est assez impressionnant, cette face avant full écran. Et puis parce que au niveau justement de certains petits détails, il essaye de se démarquer, bon, au niveau du design, etc. Donc je trouve ça assez intéressant. Vous pourrez d'ailleurs trouver sur C'est mon avis 2, la chaîne secondaire, vous pourrez trouver un comparatif. J'essaie de faire ça le plus souvent possible, c'est pas toujours faisable, mais là je vais réussir à le faire. Donc Z Flip 6 contre Razer 50 Ultra. Donc si ça vous intéresse, allez voir la vidéo sur notre chaîne secondaire. Donc voilà ce Samsung Galaxy Z Flip 6. Voilà, je dirais c'est tiède, hein. Je dirais c'est tiède, un petit peu déçu, parce que c'est pas foufou.
Et puis de l'autre côté, ça reste très solide. Hein, c'est ni plus ni moins qu'un Z Fold 5 qu'ils ont un petit peu amélioré. Et vu que le Z Fold 5, je l'avais trouvé très très bon, je l'avais adoré, je ne peux pas détester non plus ce Z Flip. J'ai dit encore Fold, hein, je confonds souvent Fold et Flip. C'est un vrai problème, ce Z Flip 6. Si vous avez des commentaires, évidemment, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur plusieurs réseaux, j'essaie de m'y remettre un petit peu. On était présent sur X, anciennement Twitter, mais c'est un peu limité, l'audience est assez restreinte, tout le monde n'a pas un compte X, et donc du coup, j'ai refait un compte Instagram pour pouvoir faire un compte Threads, c'est dur à dire, donc voilà, on essaie d'être présent sur les réseaux, mais évidemment, notre principal réseau social, c'est YouTube, voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de ce petit Samsung Galaxy Z Flip 6, j'ai pas fait de bêtises, j'ai pas fait d'erreur. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!